Maxence, échéance importantissime face à Grenoble, l'état des troupes, comment s'est passée cette semaine d'entraînement? Je pense qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement, on est prêt. On sait que ça va être un gros match demain et on s'est bien préparé pour recevoir Grenoble. Pourquoi importantissime, comme dit Parce qu'on n'a pas gagné le dernier match à la maison déjà. Donc c'est important de vite retrouver la victoire ici. Et bien sûr, toujours comptablement, c'est important une victoire pour vraiment le remettre bien. Vous regardez vers le haut un peu? On prend surtout les matchs les uns après les autres, on les prépare comme ça et on regardera au moment voulu. Maxence, toi qui as vu le match des tribunes la semaine dernière, comment tu as trouvé tes coéquipiers en termes de récupération, physiquement? Ça va? Ça va, on est prêt. Après, tomber aussi contre une bonne équipe de Nevers. Après, il faut essayer de prendre le positif, de se dire que mine de rien, on prend quand même des points, même si c'est un match nul, c'est vrai qu'il est frustrant. Est-ce qu'il y a une forme d'équilibre aussi à trouver? Vous marquez beaucoup d'essais cette saison, il y a aussi peut-être des choses à corriger au niveau défensif, notamment à domicile? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que, voilà, comme tu as dit, c'est important de trouver cet équilibre, de continuer à performer en attaque et de renforcer notre défense pour vraiment avoir des bons résultats. Ça passe par quoi? De la communication, être plus dense, C'est un ensemble de choses, être meilleur sur un peu tout, sur la communication, oui, sur le défi physique, sur les plaquages, sur les placements, sur tout. La défense, c'est un ensemble. Ça a pas mal tourné ces derniers temps, on voit des joueurs arriver, rentrer dans le groupe, d'autres sortir. Est-ce que ça n'a pas tendance un petit peu des fois à déstabiliser? Parce que je présume qu'un joueur qui n'a pas joué au moins, il faut qu'il prenne des repères, hein, il les a peut-être pas tous. Bon, après, je pense pas, je pense que c'est important comme ça, tout le groupe, et on va dire, ouais, tout le groupe est concerné et a des minutes, et comme ça, l'équipe, tout le groupe vraiment est à fond tout le temps. Et au contraire, je pense que c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler de Grenoble qui est euphorique en 2023, est vaincu, une équipe qui va falloir manœuvrer comme il se doit? Bien sûr, on sait que c'est une très bonne équipe, qui est vraiment solide sur les fondamentaux et qui a un très bon jeu. Après, il faut surtout qu'on se concentre sur notre jeu à nous pour essayer de les mettre à mal et gagner ce match demain. Tu le disais, il faut prendre un match les uns après les autres. Il y a quoi? Il y a ce plaisir, aller chercher aussi cette fin de championnat, éviter d'avoir des matchs sans intérêt quelque part aussi. Bien sûr, c'est important pour nous, pour qu'on reste concerné jusqu'au bout et qu'il y ait quelque chose à aller chercher à la fin. Toi, comment tu te trouves aujourd'hui là? Tu rentres dans le groupe, tu arrives à apporter plein de choses? Bien sûr, moi je me sens bien, j'ai envie d'aider l'équipe à gagner ce match demain et c'est important que tout le monde apporte ce petit quelque chose qui fera qu'on fera un bon résultat. Ce sera quoi la clé justement de ce match? Je pense être dominant devant, ça va être très important, sur la conquête aussi, pour ensuite que les trois quarts puissent avoir de bons ballons pour vraiment jouer et mettre à mal, et une grosse défense, ça va être très important, ça va passer par là, surtout demain. Ils ont un gros pack, ils sont solides en mêlée aussi, Grenoble? Oui, c'est une équipe solide. Après, nous, comme je l'ai déjà dit, on va se concentrer sur nous pour vraiment tous être à fond et faire vraiment un gros match pour vraiment les mettre à mal et gagner ce match demain. Et résoudre les problèmes d'alignement, notamment rencontrés face à Nevers où la touche n'a pas été performante. Oui, et après, cette équipe de Nevers, elle nous a mis plutôt à mal. Après, tout de suite passer à autre chose et retrouver de l'efficacité dans ce domaine. Comme dans tous les domaines, ça va être important demain face à une bonne équipe. Avec les sélections, un coup tu es là, un coup tu pars, est-ce que c'est quelque chose qui te déstabilise? Comment tu le vis tout ça? Moi je suis un peu habitué parce que je joue là-bas à la sélection de 3 ans déjà. Et quand je suis ici, je pense je suis ici, quand je suis là-bas, je pense là-bas. C'est pas une chose qui me fait pas de confusion. Alors que c'est pas quand même les mêmes systèmes de jeu, c'est pas les mêmes... Ouais, ça c'est... Après avec les noms et tout, de les maps, c'est un peu plus compliqué, mais ça va. Après, peut-être dans le premier entraînement, je suis un peu... J'ai oublié quelque chose, mais après, dans la semaine, je me rappelle de tout. Est-ce que c'est pas justement un atout parce que ça te permet d'être polyvalent et de t'adapter à plein de systèmes? Ouais, c'est bien de jouer avec des différents joueurs, des différents entraîneurs. J'apprends
beaucoup de choses avec tout le monde. Et après, j'essaie aussi de prendre les choses que j'ai apprises dans la sélection ici. Qu'est-ce qui te demande, Patrice, à Gisquet au Portugal, de dézonner, d'aller chercher autre chose par rapport à Béziers? Non, c'est un peu plus dans la défense que c'est des freins. Ici, il me demande plus de monter vite et de fermer la défense. À la sélection, c'est un peu plus contrôlé. Mais après, en attaque, les deux entraîneurs me demandent d'être libre dans le terrain, faire les choses que je fais normalement, essayer d'être présent sur le match. Et ouais, c'est ça que j'essaie de faire. Libre, jouer, porter le ballon, c'est ce qu'il faudra faire contre Grenoble? Ouais, Grenoble, c'est une équipe très bonne, comme vous savez. Ils jouent beaucoup après le contact. Ils ont une attaque aussi très bien avec les trois quarts. Nous, oui, on doit jouer aussi avec les trois quarts, de jouer comme on fait normalement. Et après, je pense que la clé, c'est plus la défense, parce que les deux équipes ont une très bonne attaque. Et après, la défense et les pénalités, c'est ça qui va décider le match, je pense. Comme l'évoquait Laurent, par rapport à un système de jeu, tu te retrouves à Béziers avec 10 essais marqués cette saison, tu t'épanouis dans ce système-là? Oui, je me bien adapté à la système de Pierre et de Karl. Et oui, c'est bien, je suis content. Grenoble, c'est quoi la clé de ce match? Ça va être la discipline qu'il va falloir réguler? Oui, c'est ça un point que toujours on doit améliorer, la discipline. Après la défense aussi, comme j'ai dit, Grenoble joue beaucoup après le contact avec beaucoup d'offload. Aussi, ils sont forts de l'avant, mais aussi avec les trois quarts, jouent beaucoup large aussi. Et oui, on doit avoir attention à ça. Je pense que la clé, c'est la défense et les pénalités, les disciplines. Le discours, c'est souvent que vous prenez les matchs les uns après les autres, mais en cas de succès face à Grenoble, vous pourrez chercher quand même quelque chose vers le haut. Oui, je pense que on doit penser match après match, mais toujours avoir un objectif dans la tête. Et oui, c'est obviamente le top 6 pour moi et je pense pour toute l'équipe. C'est ça notre objectif, ces matchs, c'est clé pour ça. On a perdu des points à Colomiers et même contre Nevers ici à la maison. Et pour ça, ces matchs à la maison, c'est clé. Pierre, vous nous dites tout le temps, bon, regardez les matchs les uns, vous abordez les matchs les uns après les autres, ce qui permet effectivement de ne pas se mettre une pression trop importante, et je sais pas si ça vous a porté la poisse d'ailleurs. Mais quelque part, ce match face à Grenoble, si on passe au travers, ben, ça peut mettre un coup de frein aussi vers la montée. Oui, bien sûr. Après jouer les matchs les uns après les autres, on fonctionne comme ça depuis un petit moment. On va dire qu'on va continuer comme ça sur ce match de Grenoble. Mais c'est un match important pour continuer d'espérer sur la fin de saison, clairement. Comment tu as retrouvé tes joueurs après Nevers? Il y avait de la frustration, de l'énervement? Un peu de frustration, un peu d'énervement, un peu de, on va pas se mentir, un peu d'usure aussi. Hein. On arrive sur les derniers matchs de saison. On va pas se mentir aussi, l'effectif sur la profondeur, peut-être face à ces équipes du top 6 aussi qu'on joue un peu régulièrement en ce moment quand même. Manque un peu peut-être aussi, tu vois. Mais en tout cas, l'énergie est revenue sur la fin de semaine et c'est ça le plus important. Et on a envie de gagner ce match contre Grenoble, bien sûr. On le voit que souvent, il manque quelques porteurs, il y a des absents de marque, mais pourtant, il y a toujours cette volonté d'aller chercher ses extérieurs, parfois fixer, parfois changer un petit peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a certains profils un peu qui nous manquent. Forcément, on sent qu'on est un peu en manque, pas dire en manque de puissance, mais qu'on arrive à moins à faire avancer le ballon sur des zones de collision. Mais écoute, on trouve d'autres solutions, parce qu'on n'est pas mieux en attaque, encore une fois. Hein. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on soit plus équilibré quand même. C'est bien de marquer, c'est bien de défendre aussi. Sur le match de Nevers, c'est un peu ce qui nous fait défaut aussi un peu. C'est ce qu'il va falloir corriger contre Grenoble? Oui, bien sûr, parce qu'on sait que Grenoble, on a l'habitude, c'est une équipe déjà très en forme depuis cette nouvelle année, hein, on va se mentir. C'est une équipe qui joue beaucoup au ballon, qui met de la vitesse, qui est une équipe plutôt bonne quand ça joue dans le désordre, sur les ballons de contre-attaque, qui a cette facilité aussi de jouer un peu au contact, de jouer debout.
Donc la défense, ouais, ce sera important ce week-end. C'est une équipe meilleure que Nevers? Différente, complètement différente. Nevers, on sait que ça peut être un rouleau compresseur quand même, c'est solide défensivement, c'est puissant, c'est lourd. Grenoble a quand même aussi des arguments, on va pas se mentir, sur les avants, sur ce secteur. Mais je sens une équipe de Grenoble offensivement beaucoup plus dangereuse que peut être Nevers. Il y a quand même de la continuité parce que vous avez perdu beaucoup de ballons d'alignement face à Nevers et vous avez quand même réussi à rester dans le match. Si c'est corrigé tout ça, que contre Grenoble ça peut être efficace. C'est vrai que sur la première mi-temps, Nevers nous a bien contré. Après, on va pas se mentir, ils ont eu une très très bonne défense. Et après, ça a été réglé un peu à la mi-temps sur les options qu'on pouvait avoir. Ça a été un peu mieux sur la deuxième mi-temps. Mais bien sûr, on continue à travailler sur ce secteur. On a besoin d'avoir des ballons. Proche des lignes, on a besoin d'être efficace et aussi parce qu'on sait qu'on a besoin de lancer notre jeu. Et c'est vrai que sur la première mi-temps de Nevers, un peu de ballon et malgré le premier score, le score acquis en première mi-temps, c'est pas provenu de notre conquête ou de nos ballons propres. Donc à retravailler dessus, bien sûr, à y penser. Vous disiez qu'il y a un petit peu d'usure, de la fatigue peut-être chez certains, mais quand même l'équipe a beaucoup tourné. Imaginons, on passe Grenoble, puis ça grimpe encore, on se retrouve vraiment au soleil. Est-ce qu'il y aura justement suffisamment de profondeur? Est-ce que ça va pouvoir tourner? Déjà, oui, après, profondeur d'effectif, on va en parler. Après, quand je vois l'état d'esprit des joueurs et tout ce qu'ils mettent depuis le début d'année, tu vois, je sais qu'on sera encore présent. Donc ça, c'est déjà important de le redire. Après, voilà, passons Grenoble, on verra. Il y a aussi des joueurs qui vont revenir de blessures, on va pouvoir récupérer notre effectif. Et peut-être que la fin de championnat pourrait être intéressante pour nous. Mais avant, bien sûr, il y a ce match de Grenoble qui sera très très important. On parle souvent, c'est vrai, de ton mais ça permet de découvrir Paul Réau, Yvan Lalevé, Paul Alquier. Ces joueurs-là qui sont le devenir aussi du club. Oui, bien sûr. Après, de toute façon, depuis 2 ans, pour lancer les jeunes, on n'a pas peur de les lancer parce qu'on connaît leur qualité. Bon, voilà, sur chaque match, même s'ils sont importants, voilà, quand on a besoin de les faire jouer par décision, ou parce que sur certaines rotations, ou parce qu'il y a des cas de blessure aussi, franchement, c'est vraiment pas une crainte. C'est vraiment pas une crainte, sincèrement. Quand je vois encore le match de Paul, voilà, qui est intéressant, il y a des choses à corriger bien sûr, mais voilà, il fait une bonne prestation pour moi. C'est pas des matchs évidents de rentrer à la maison sur des matchs couperés comme ça, contre Nevers. Et après, tu vois le caractère du gamin qui a été formé ici, et ça, pour nous, c'est le plus important, quoi. Donc oui, ces rotations, ça permet aussi de voir d'autres joueurs, des jeunes joueurs, et tant mieux que ça continue sur ça. On évoque souvent le fameux jeu de dépossession qui revient à la mode sans arrêt. Aujourd'hui, ce n'est pas une équipe qui est estampillée pour ça. Tu as envie de perdurer dans ça, de poursuivre dans ça? Oui, forcément, parce qu'en fait, si tu veux, il y a ce jeu de dépossession, comme tu dis, c'est la logique pour pas mal d'équipes. Après, tu t'adaptes aussi aux qualités et à la volonté de tes joueurs aussi. Aujourd'hui, tu vois, quand on parle de ça, bien sûr qu'il faut qu'on le mette aussi en place. On ne peut pas jouer n'importe comment non plus, dans certaines zones ou à certains endroits. Mais c'est plus la volonté de nos joueurs de peut-être moins l'utiliser, de passer par d'autres choses offensivement pour mettre de la pression. Mais quand même, il faut qu'on le garde dans un coin de nos têtes parce que ça reste quelque chose d'important et ça reste quelque chose où on a besoin encore d'aller chercher beaucoup de précision. Demain, ça peut être un tournant pour le reste de la saison. Vous allez l'aborder un peu comme un match de coupe, ce rendez-vous-là? Tu sais, l'aborder différemment, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Tu sais, de faire le yo-yo dans les motivations, tu vois, plein de choses comme ça, ça peut être contraignant des fois aussi. Voilà, j'attends que les joueurs, petit à petit, montent en pression, simplement. Je pense que notre vécu d'équipe aujourd'hui peut nous amener à faire une bonne performance. Il faut s'en servir maintenant sur ce genre de match. Votre équipe, elle peut encore progresser? Oui, je pense que déjà défensivement, on peut progresser, être plus efficace, progresser dans la conservation, progresser dans plein de choses encore. Dans ce jeu aussi des possessions, d'être plus précis sur nos sorties de terrain. On a une marge encore qui est importante. Plutôt de bon augure donc. Bon augure si on y arrive, c'est toujours pareil. Mais normalement,